et du fait de la CENI a convoqué l'électorat, signifie que la CENI cautionne la balkanisation de la République démocratique du Congo. La CENI va à l'encontre de la constitution de la République démocratique du Congo en faisant agréer 484 députés au lieu de 500 légalement constitués et prévus par la loi. Alors, on organise les élections aujourd'hui, on aura 500 députés. Mais ce n'est pas ce qui dit la loi sur le répartition des sièges. On aura 500 députés. Comment ça? Ok. En principe, toi, tu ne peux pas me poser une question qui est fermée. Tu m'obliges de pouvoir répondre. La question doit être ouverte. C'est comme ça que je suis en train de t'expliquer que par quel mécanisme on va, de but en blanc, organiser les élections comme ça aujourd'hui. Par quel mécanisme va-t-on le faire? Alors qu'il y a tout à proprement parler un calendrier. Hein? Il ne faut pas qu'on commence ici à faire comme si nous étions dans... Vous avez lu la loi sur la répartition des sièges, n'est-ce pas? Évitons... On n'évite rien. Évitons des fantasmes. Mon cher ami, évitons les fantasmes. Nous aurons les élections au mois de décembre. Avec combien de sièges, oui? Nous aurons les élections au mois de décembre. Le temps que nous puissions arriver au mois de décembre, il y aura l'enrôlement qui sera organisé dans les différents contrées où il n'y a pas eu, n'est-ce pas, jusque-là, où on n'a pas enrôlé jusque-là. On va organiser l'enrôlement, ne vous en faites pas. C'est un problème. Ben, c'est procédural. Alors, dire qu'on va enrôler après, quand? Nous sommes déjà au stade actuel, le président de la CENI évoquait un retard de 5 mois. Frais de fonctionnement, $0. La CENI a besoin de 500 millions de dollars américains pour couvrir son cycle électoral jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au moment où je parle, c'est $0 américain. Alors, avant de continuer, je mérite qu'il retire d'abord ce qu'il venait de dire, parce que lorsqu'on vient dans un débat politique, on ne peut pas être obsédé par l'inatteignable Graal du zéro contradiction. Ça ne se fait pas de cette manière. Lorsque vous êtes dans un débat politique, acceptez qu'on puisse vous contredire. Mais quand vous commencez à parler de problèmes d'éducation, je suis journaliste. Ça veut dire tout simplement... Non, pas du tout. Comme ça, vous m'invitez dans une émission où je passe avec un acteur politique. Là, ça sera une bonne chose. S'il vous plaît. Parce qu'apparemment, il ne sait pas ce qu'il est venu faire sur ces plateaux. C'est comme ça qu'il peut facilement procéder, proférer des injures aux gens pour dire voilà, il y a un problème d'éducation. Je vous en prie. Non, parce que s'il avait des arguments avancés, il allait s'attaquer, avancer, rencontrer mes moyens, avancer des arguments pour me contredire. Lorsque quelqu'un est à court d'arguments, il se fâche facilement. C'est comme ça. Nous sommes dans un débat. Non. Mais parce que depuis que nous avons commencé, moi, je n'ai pas parlé de problèmes d'éducation. Ne vous en faites pas. Moi, je suis bien éduqué. Qu'il retire d'abord ça. Oui. Avant de poursuivre, il faut qu'il retire d'abord ça. Laissez-moi faire. Quand vous dites que c'est un problème d'éducation, c'est vrai, c'est pas aussi élégant que ça, la moindre des choses. Bon, dans les débats, on n'insinue pas les autres que ceux qui ne sont pas, en tout cas. Ben, est-ce que vous pouvez, par élégance? Non, un homme qui est bien, un homme bien. Oui. Alors, qui commence par retirer ce qu'il a dit, tout ce qui n'est pas membre de la MOCA. Vous n'êtes pas de la MOCA, ok, mais est-ce que vous pouvez retirer ce que vous avez dit en termes d'éducation et puis on verra. Qui commence par retirer ce qu'il a dit, comme ça, moi, je vais retirer aussi. Vous risquerez de mettre fin à l'émission alors qu'on a encore le temps, surtout qu'il y a une... Ah oui, s'il faut qu'on mette fin à l'émission, alors on va mettre fin à l'émission. Il faut que l'émission ça va se terminer. Je reconnais votre élégance. Parce qu'il faut mettre un point d'honneur sur des questions pareilles. Y a-t-il pas moyen de retirer ce que vous avez dit? Parce que même moi qui vous dis... C'est une question d'honneur. J'étais aussi choqué, mais bon, j'ai voulu faire passer, croyant que ça pouvait passer, mais il est revenu à la raison. Il est revenu sur ce point. Il n'est pas revenu à la raison, il n'a pas retiré ses propos. S'il retire ses propos, je retire la mienne. Non, c'est la moindre des choses. Je ne retire rien. Les gens vous suivent. Malheureusement. Je vous en prie. Un homme bien qui a le bon sens ne peut pas dire ce qu'il a dit là. Je vous demande ça, s'il vous plaît. Je le demande, s'il vous plaît. Vous ne pourrez pas le faire sur son injonction, malheureusement. Non, c'est moi qui vous le demande. Non, je n'ai pas reçu d'injonction, croyez-moi. Je vous demande ça, s'il vous plaît. En tout cas... Il commence par être élégant dans les parler. Non, s'il faut aller chez lui, je le ferai. J'ai commencé par vous et je sais pourquoi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer ce que vous avez dit? Vous avez parlé d'éducation, ce n'était pas aussi commode que ça, je vous en prie. Bon mardi à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve pour ce nouveau Nice Express, amis fidèles téléspectateurs. Une lettre de non-recevoir a été réservée aux opposants Martin Fayulu, Matata Mpogno, Délice Sanga et Moïse Katumbi. La CENI dit niet. Il n'y aura pas l'audition à nouveau ou encore réaudition du fichier électoral. Le cap vers les élections au mois de décembre prochain. Denis Kadima l'a confirmé. La dernière sortie médiatique du chef de l'État, il en a parlé également pour dire que les élections seront organisées et dans les délais. Alors que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito avait émis le vœu
qu'on puisse enrôler dans les zones isolées, donc Kwamuntu, Rutshuru et Massissi. Qu'adviendra-t-il? Est-ce qu'il sera satisfait ces derniers? Sinon, quel type ou quelle catégorie, s'il faille de dire, des élections de 2023, les opposants semblent être résistants. Est-ce qu'il y aurait élection ou pas? Nous allons vous en dire plus, nous évoquerons la question. Nous parlerons également de la justice. Oui, l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Mponyo, a reçu une invitation. Il sera obligé de répondre à cette dernière, donc il sera devant le juge, s'il fallait dire, dans les jours à venir. Qu'adviendra-t-il? Ce sont des questions qui taraudent l'esprit des Congolais en ce moment. Dites-vous que nous allons vous donner des précisions. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous ce matin Freddy Mwamba, qui est l'un des communicateurs de Union Sacrée. Il est de AFDCA du sénateur Bahati Lukwebo et de notre sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt le journaliste Aimé Cyprien Dionzo, présentateur du journal et de l'émission Vous avez la parole sur les antennes de la RTVS 1. Ensemble, pendant 50 minutes, nous aurons le temps de vous parler République. Nous allons vous expliquer, je veux dire, nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Freddy Mwamba, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour Guélor et merci de l'invitation. J'aimerais saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde et aussi remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné les souffles de vie ce matin, d'autant plus qu'il a déclaré dans sa parole « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passeront. Et donc l'Éternel veille au grain, nous sommes dans Luc 12, chapitre 7, et Luc chapitre 12, verset 7. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est cela. Ah, tout cas, et je salue aussi au même moment le professeur Modeste Bahati, qui est en fait l'initiateur statutaire de notre parti AFTC. Merci Freddy, ça fait longtemps, mais c'est un plaisir de vous retrouver en tout cas. Aimé Cyprien Dionzo, vous êtes journaliste, merci d'être là et de bonnes choses à vous. Bonjour, merci Guélor de l'invitation. Bien que plus que vous m'avez adressé, j'ai répondu, n'en sachant pas trop ce qu'on allait dire, mais j'espère que je vais satisfaire les téléspectateurs de la RTVS 1 sur la question qui taraude les esprits aujourd'hui, le bouleversement dans la politique actuelle à l'ère des élections. Pourquoi le pays vit des moments toujours compliqués, un peu bouleversants à l'approche des élections présidentielles depuis 1960. Les élections, parlons-en. Freddy Mwamba, est-ce que les élections prochaines vont rencontrer l'assentiment des Congolais au regard de ce qui se passe? Déjà, les opposants, entre guillemets, seront peut-être exclus. En tout cas, à la l'allure de choses, sauf imprévu, parce que les positions sont connues. Du côté Fayoulou, il ne va pas aligner les candidats si seulement il n'y aura pas l'audition du fichier, alors que la CENI vient de donner la réponse. Adolphe Mozutu, lui, il avait conditionné par rapport à l'enrôlement dans les 3 zones occupées. La position du FCC est connue jusqu'ici. Est-ce que vous, Union Sacrée, vous irez seul aux élections ou bien vous allez peut-être recadrer les choses, révisiter même les choses? Mais il s'agit d'une compétition électorale. Vous n'avez pas à dire que nous avons exclu des gens. C'est un choix. Ce n'est pas du vous, je parlais de la CENI. C'est les choix qu'ils ont fait. Parce que vous avez dit, vous avez exclu. Si c'était la CENI, il n'y a aucun problème. Mais je ne pense pas que la CENI ait exclu qui que ce soit. Parce que nous tous, nous sommes partie prenante à ce processus électoral. De la même manière que nous sommes conviés à participer à ces joutes électorales, on l'a fait aussi avec l'opposition. Je pense au même titre. S'il y a des revendications qu'ils font en rapport avec le déroulement de ces processus électoraux, ce n'est pas pour autant qu'on va rencontrer, à mon humble avis, toutes les préoccupations, parce que nous aussi, nous avons des préoccupations. Donc, c'est pour vous dire qu'il s'agit d'un travail d'un être humain qui est aussi teinté de faiblesses. Ça ne peut pas être parfait sur toute la ligne. Là, on peut trouver des imperfections. C'est tout à fait normal. Oui. Des imperfections peuvent toujours avoir lieu. Vous avez même des pays à démocratie multiséculaire qui, en fait, ont aussi des problèmes lorsqu'à chaque fois qu'il y a élection. Aux États-Unis, nous répétons chaque fois cet exemple pour vous dire qu'il y a eu un moment où ils ont procédé au comptage manuel. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une garantie que c'est lorsque l'audit sera, c'est pas moi, sera fait par, lorsque le fichier par des experts venant, je ne sais pas moi, de l'extérieur, que cela va empêcher à l'opposition de pouvoir marquer sa réprobation absolue contre les élections, les résultats des urnes. Les élections exigent aussi la confiance. En termes de confiance, pourquoi ne pas répondre aux desiderata des autres? Ce qui dit auditer les fichiers si réellement il y a transparence.
Finalement, j'ai constaté dans notre pays que la confiance, là, est tributaire du bord politique auquel on appartient, finalement. Parce que nous sommes prêts à pouvoir participer aux élections. On va considérer que non, c'est parce que la FENI, c'est pas moi, FEOD, c'est pourquoi et ils acceptent d'aller. Non, ce n'est pas ça. La CENI est une institution citoyenne, une institution d'appui à la démocratie. On a dit bien qu'il faut que la désignation des membres de la CENI, il faut parmi les gens qui seront désignés à la CENI, que ces gens-là, d'autres émanent, n'est-ce pas, des composantes politiques, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'ils auront déjà été choisis au niveau de la CENI, que toutes ces personnes-là puissent couper leur cordon ombilical avec leurs anciens partis politiques. C'est là que je ne comprends pas l'opposition. Lorsque vous insistez sur le fait que ces gens qui sont là ne sont pas les nôtres, c'est avec quelle idée? D'accord. Lorsque vous dites qu'ils ne sont pas là, c'est avec quelle idée? Qu'est-ce que vous cachez derrière? Donc ça veut dire que vous voulez envoyer des gens qui iront là-bas tricher à votre faveur. C'est cela alors. S'il faudra que je m'inscrive dans la même logique que tous les opposants qui insistent sur le fait qu'ils doivent avoir, c'est légal, la loi les reconnaît, c'est là. Effectivement, il y a eu des gens. Vous êtes revenu à la raison, apparemment. Il y a eu des gens. Non, j'étais en train de parler aussi de l'assistance. Parce que pour eux, pour que ça soit crédible, il faut qu'ils aient forcément des représentants. Qui sont d'ailleurs là par ailleurs. Qui sont là, c'est le cas de le dire. Parce que vous avez un représentant de Moïse Katumbi. D'ailleurs, lorsqu'on avait choisi, lorsqu'on avait mis en place la CENI, ensemble pour les changements, était encore au niveau de l'Union sacrée de la nation. Ils ont un représentant au niveau de la CENI, que ce soit même le PPRD et les autres. Vous connaissez Manara, vous connaissez les rapprochements qu'il y a entre Manara et Montier Chatari. Je vous reviens. Combien ils sont proches. Je vais vous revenir, cher Freddy. Passons la parole à M. Aimé. S'il vous plaît. D'accord. M. Aimé Cyprien Dionzo. Laissez-moi poser les questions, s'il vous plaît. M. Aimé Dionzo. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'allure où vont les choses, Fayoulou et son équipe, je parle de bloc de 4, ils pensaient qu'il y avait lieu de revisiter les fichiers électoraux? La CENI venait de donner la réponse. Adolphe Mozuto, de son côté, exige à ce qu'il y ait un enrôlement à Kwamuntu, à Massissi, à Rutshuru. Ça, nous attendons. Est-ce qu'il sera satisfait ou pas? On ne sait pas. Mais toujours est-il que les opposants semblent être résistants pour les élections prochaines. Pensez-vous que les élections qui seront organisées vont rencontrer l'assentiment des Congolais que nous sommes? Bon, merci de la parole. Je crois vous posez un certain nombre de questions qui m'amènent à développer un certain nombre de considérations. D'abord, je considère que la CENI, il y a toute une littérature là-dessus, et décrite par des spécialistes, et lorsque vous observez de près, sans avoir fait les études politiques et juridiques, vous constatez que les CENI sont devenus cette espèce de duperie à la solde des Occidentaux pour placer certains hommes, certains acteurs nationaux qui répondent aux besoins des Occidentaux. Je pense que dans notre pays, après avoir fait l'expérience de 2006, il était temps qu'on tourne la page de CENI. D'abord, du point de vue financier, c'est une institution budgétivore. Nous aurons pu avoir confiance, tous, qu'on soit opposant ou teneur du pouvoir, le ministère de avoir l'Intérieur, confiance à l'administration territoriale, comme ça se passe normalement dans tous les pays du monde, dans les vieilles démocraties. Alors, malheureusement, nous avons aussi cette espèce d'hommes politiques congolais, qui soient de l'opposition ou du pouvoir, un peu entraînés de manière idéologique à répondre ou à se faire valoir d'abord de l'Occident pour valoir à l'interne. C'est ça qui est dramatique, que ce soit les tenants du pouvoir ou de l'opposition, à considérer seulement combien de voyages les opposants ont effectués à l'extérieur du pays, comme ceux qui sont au pouvoir. Tous vont dans les mêmes adresses pour aller confirmer ou se rassurer. Si je suis là, si vous me soutenez, voici ce que je suis capable de faire pour vous. C'est malheureusement ça le cas. Alors, nous sommes en face d'une CENI, comme j'avais dit, de boîtes, de duperies qui sont entraînées à fabriquer un leader. Et si vous constatez, vous prenez l'histoire, vous prenez le temps de lire l'histoire de notre pays, depuis Kassavobu,
personne n'a été élu démocratiquement. C'est pour cela, dans la Constitution, on dit nous avons une crise de légitimité depuis 1960. Même Kasavubu n'avait pas été élu. C'est Lumumba qui a été élu, Omar Sombo qui a été élu. C'est ça son nom, hein? Okita Sombo qui a été élu. Mais malheureusement, c'est Kasavubu qu'on a placé parce qu'on l'a trouvé un peu comme un bébé qu'on peut entraîner dans un sens. Il était très docile. Il était très docile. Voilà. Alors, l'Occident a besoin de ces gens qui sont dociles. Et depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et si vous regardez ces acteurs de près, notre pays, malheureusement, n'a pas eu la chance d'avoir un intellectuel au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous dites? Je dis bien, notre pays a la malchance d'avoir eu un intellectuel au sommet de l'État. C'est qui un intellectuel d'après vous? Alors, je vais... Comment vous qualifiez Oui, je vais en arriver là un peu après. Alors, c'est ça notre drame. Alors, comme nous n'avons pas fait l'expérience des autres pays africains, à l'instar du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans la pâture, en train de végéter, chercher l'oiseau rare qui répond aux vœux des Occidentaux. Et cette question de l'audit financier, et lorsque vous voyez toute l'arcane juridique sur laquelle est conçue la CENI, on peut tout simplement résumer ça dans ce qu'on appelle une tricherie légale. Vous voyez les textes qui font concevoir la CENI, qui mettent en place la CENI, et les prérogatives qu'on donne à la CENI par rapport à l'examen de toutes les questions font partie de ce qu'on appelle, en langage technique, la tricherie légale. C'était bien conçu. Malheureusement, dans l'opposition, souvent, ils sont dans les zizanies, des querelles d'hommes. Qui va être leader parmi nous? Mais s'ils avaient été conscients de ce qu'ils devaient faire de leur destin, ils devaient commencer par s'asseoir, commencer à analyser froidement les textes qui régissent la CENI. La CENI, pour le cas de l'audit du fichier, dit ce n'est pas une exigence légale ni réglementaire. C'est fait à dessein. C'est une première tricherie légale. Une tricherie légale qui est sous-jacente à les fichiers électoraux, c'est la tricherie démographique. Qui sont les électeurs qui sont en âge de voter, qui sont effectivement dans ces fichiers? On ne sait pas. Alors, si la CENI estime qu'à l'étape où nous sommes arrivés, il n'est pas possible de faire un audit externe ou de confier ça à des experts externes. Mais il y a une autre possibilité. Et je crois que les opposants, ceux qui sont dans l'opposition, peuvent bondir sur cet aspect, la contre-expertise. Et même si c'est la contre-expertise qui a été sollicitée par la CENCO... Mais je voulais vous relancer simplement. À quoi ça a servi les consultations lancées par Kadima? Sachant que toutes les revendications faites par l'opposition étaient déjà connues au préalable. C'était une mise en forme pour les... Une manière de les berner davantage? De les berner pour voir que vous êtes dans le processus. Vous voyez, nous avons été de bonne foi. Vous voyez, lisez un peu avant, c'était les communiqués des partenaires au développement du pays. Qui aussi sont dans la même nasse, qui préparent les présidents qui vont être élus. Il dit, bon, c'est une question qui regarde la souveraineté du pays, c'est juste. Et puis il dit, nous encourageons la CENI à mener des consultations pour rendre le processus inclusif. Est-ce que rendre le processus inclusif veut dire réunir les gens, recevoir les gens dans une chambre de Pullman, de l'hôtel du Fleuve, vous les réunissez autour d'un café, vous discutez avec eux quand ils ont parlé, et vous faites un communiqué. Vous étiez là pour couvrir, hein, Joseph? Oui, j'ai décrit bien la situation. Donc la CENI s'est arrangée pour donner une forme d'inclusivité ou d'implication dans le processus de ceux qui sont en dehors du processus. Pourtant, les exigences fondées sont tout à fait des exigences fondées, et je vais bien les démontrer. Alors, j'ai parlé du fichier qui fait partie d'une tricherie démographique. Qui sont là? Il y a certainement des gens qui sont déjà décédés. Il y a des gens qui n'ont pas l'âge de voter, qui ont été enrôlés ici à Kinshasa, en dehors des heures de service, avant 8 h, soit après 17 h, après 16h30. Ils ont été enrôlés ici, au Kasaï, à l'est du pays, des enfants. Donc le législateur a témoigné qu'ils sont effectivement des enfants. Ils sont dans ces fichiers-là. Parce que les experts écoutez, les experts, non, je vois ça d'un observateur critique. Les observateurs qu'on a fait venir, soi-disant des spécialistes, sont des amis de Kadima. Des gens qui ont été récusés dans leur propre pays, comme n'étant pas mandatés à la République démocratique. Au regard de tout ce que vous dites là, alors, quelle crédibilité pour les élections prochaines? Il n'y a pas de crédibilité. À mon avis, si la CENI veut jouer une bonne carte, s'il n'y a rien à cacher, c'est demander aux autres, amener les experts
Hein, on va faire la contre-expertise de ce que moi j'ai fait. Si ce n'est pas vrai, alors on va essayer de trouver un modus vivendi. Ce que la CENI devait faire à mon avis. Alors maintenant, la CENI développe un argumentaire qui fait partie, qui rentre dans ce que moi j'appelle, et ce que des spécialistes appellent la tricherie légale. On chute. Oui, permettez-moi. La tricherie légale, elle consiste à quoi? Le fait de demander une contre-expertise relève une question de bon sens, n'est-ce pas? Mais on a prévu à l'avance, en confectionnant les textes de la CENI, que ce n'est pas, pas réglementaire, ce n'est pas une obligation légale ni réglementaire. On a laissé ça muet. Et je veux venir encore pour emboîter les pas à une deuxième tricherie légale. La loi sur la répartition des sièges, je vais anticiper, elle est certainement signée par le chef de l'État. Mais pour rendre cette loi opposable, il faut la publier au journal officiel. Alors, pour éviter que les gens s'opposent à cette loi, on ne la publie pas au journal officiel. Comme ça, cette loi reste non opposable. Et quiconque connaît les droits ne peut même pas dire voici telle disposition qui est condamnée. On ne le dit pas. Mais c'est mal les conséquences de la non-publication de cette loi et du fait de la CENI à convoquer l'électorat signifie que la CENI cautionne la balkanisation de la République démocratique du Congo. La CENI va à l'encontre de la constitution de la République démocratique du Congo en faisant agréer 484 députés au lieu de 500 légalement constitués et prévus par la loi. Alors, je vais plutôt passer la parole à Freddy Mwamba. Freddy, cher Freddy, suivez bien cette question et vous aurez à répondre. Cap vers les élections. Déjà, pour le mois de décembre prochain, encore la CENI et le gouvernement. Donc, il y a les financements, tout est OK pour organiser les élections. Est-ce légal du fait que depuis la nuit des temps, nous comptons 500 députés, je dis 500 sièges. À nos jours, on nous parle de 484. Il y a 3 zones où il y a eu exclusion, n'est-ce pas? Est-ce légal d'aller aux élections sans Kwamout, sans Massis, sans Rutshuru? N'est-ce pas une balkanisation si on organisait les élections? Légalement, on peut dire que le pays est balkanisé, en croire bien sûr la loi fondamentale du pays. Lorsque tu étais en train de me poser la question, je pensais que j'étais en face d'Adolphe Mouzito, qui était en train de parler. Non, moi parce que c'est que vous relevez là, c'est ce que Adolphe Mouzito a dénoncé lorsqu'il est allé rencontrer le président de la CENI. Si ça semble être fondé, je pense qu'il y a lieu d'en parler. De sa chaîne de télévision. Moi, je pensais que tu non, loin de moi. Tu étais objectif. C'est vrai. Mais tu reprends. Laissez-moi vous relancer. Servilement, ce qui a été dit. Laissez-moi vous relancer alors. On organise les comme tu es malin, tu me poses une question. S'il vous plaît. On organise l'élection aujourd'hui, on aura combien de députés? Vous avez la parole. On organise les élections aujourd'hui, on aura 500 députés. Mais ce n'est pas ce qui dit la loi sur le répartition des sièges. On aura 500 députés. Comment ça? Ok. En principe, toi, tu ne peux pas me poser une question qui est fermée. Tu m'obliges de pouvoir répondre. La question doit être ouverte. C'est comme ça que je suis en train de t'expliquer que par quel mécanisme on va, de but en blanc, organiser les élections comme ça aujourd'hui. Par quel mécanisme va-t-on le faire? Alors qu'il y a tout à proprement parler un calendrier. Hein? Il ne faut pas qu'on commence ici à faire comme si nous étions dans... Vous avez lu la loi sur la répartition des sièges, n'est-ce pas? Évitons... On n'évite rien. Évitons des fantasmes. Mon cher ami, évitons les fantasmes. Nous aurons les élections au mois de décembre. Avec combien de sièges, oui? Nous aurons les élections au mois de décembre. Le temps que nous puissions arriver au mois de décembre, il y aura l'enrôlement qui sera organisé dans les différents contrées où il n'y a pas eu, n'est-ce pas, jusque-là, où on n'a pas enrôlé jusque-là. On va organiser l'enrôlement, ne vous en faites pas. Sur la base, justement, sur la base, il n'y a aucun problème. Et ils auront une dérogation, pour des raisons que vous connaissez. Il y a un problème de sécurité dans ces endroits-là. Où est le problème? Si on ouvre pour faire en sorte que les compatriotes qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se faire enrôler, qu'ils se fassent enrôler. Et vous savez aussi que les candidats de cette partie-là ont la latitude de pouvoir se faire enrôler à n'importe quel moment. Au moment où il y aura... Freddy, ça fait 1 an et quelques mois. Même au moment où il y aura l'enrôlement, il y aura des gens qui vont se présenter comme étant des candidats, ils peuvent se faire enrôler sans aucun problème. Et même un candidat se fait enrôler partout où il veut. Où est le problème?
Où se situe la difficulté? Alors qu'on a même déjà commencé par accorder, on a accordé des sièges. La loi ne dit pas ça. On a accordé des sièges. Le candidat est obligé de se faire enrôler là où il va, dans sa circonscription. Non, pour les candidats... sauf président de la République. Non, sauf le président de la République, voilà. Bien entendu. Là, vous avez raison. Voilà. Sauf le président de la République. Mais un candidat n'est pas obligé de se faire enrôler seulement au moment où on dit qu'il faut aller se faire enrôler. Il peut même se faire enrôler même les jours, même quand il va s'agir, même quand il sera proche du vote. Il peut se faire enrôler. À tout moment, quand il veut aller se faire enrôler, il va se faire enrôler. Il prend pas non, mais il ne faut pas... Parce qu'il a pris beaucoup de temps. Finalement, je suis venu l'accompagner. Si je suis venu l'accompagner, dites-moi. Parce que moi, je n'ai pas encore parlé. Il a pris beaucoup de temps. Il a fait presque 10 minutes de parler. Non, il faut être équitable. Non, si je suis venu l'accompagner dans l'émission, non, pas du tout. Donne-moi le temps de parler. Parce que tu ne m'as pas encore donné le temps. Monsieur le modérateur, vous avez posé une question précise. Parce que tu as chaque fois répondu et tu ne m'as pas permis de pouvoir m'exprimer. Non, c'est ça. Évoluons calmement. Apaisez-vous. Non. S'il vous plaît, je m'explique. Donne-moi le temps C'est de moi qui dirige les débats. Tu poses la question, tu me donnes le temps de développer les les réflexions. vous avez fait 8 minutes. Pas du tout. C'est qu'il a. On va réviser l'émission, vous allez voir. Non, pas du tout. Là, je vous ai fait cette deuxième question. Vous avez fait pratiquement 4 minutes moins de 5. Il sait ce qu'il va faire. Mais lui, il a fait 10 minutes. Lui, il a fait 10 minutes ici en train de parler. Il a développé beaucoup de réflexions ici. Freddy Mwamba, c'est moi qui dirige les débats. Non. Et je regarde bien ma montre. Ne vous en faites pas, loin de moi l'intention d'être impartial. Laisse-moi alors finir, parce que je n'ai pas encore répondu à votre question. Vous faites passer le temps. Je n'ai pas encore répondu à votre question. Non, je ne peux pas passer. Donne-moi le temps, tu nous as invités dans l'émission pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent quand même retenir quelque chose. Ils nous jugent au même moment, oui, évoluons. Alors il faut me donner le temps, il ne faut pas me couper comme ça. Vous avez le temps, tout le temps. Vous avez posé une question qui est très importante. Vous avez dit que vous constatez qu'il y a une balkanisation qui est consacrée. C'est comme ça que je vous ai dit, il n'y a pas de balkanisation qui vaille par rapport à ce que la CENI a fait, parce qu'on a accordé un certain nombre de sièges, n'est-ce pas, en fonction de ce qui avait été fait avant, dans le processus précédent. On a accordé un certain nombre de sièges à Kouamout, on a accordé un certain nombre de sièges aux localités qui sont occupées par les dans les territoires des Rutshuru et de Massissi. On a accordé des sièges, c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas en fait ostracisés, ils ne sont pas exclus. Ils vont aussi participer à ce processus électoral. Quant à dire déjà à ce stade qu'ils ont été exclus et que vous n'allez pas... D'ailleurs, il faut que Adolphe Muzito fasse attention parce qu'il risque de ne pas... il risque de se comporter comme Fayoulou parce que le peuple va considérer que s'il va aux élections, c'est un monsieur qui a un constat, qui cherche des positions à tout bout de champ. Parce que c'est ce que Fayoulou est en train de faire. Apparemment aussi, il est sur le chemin de pouvoir se comporter comme Martin Fayoulou qui a un comportement erratique. Parfois, il dit une chose, après, il change et puis et tout cela. Donc, qu'il participe aux élections, qu'il évite de dire oh non parce qu'il y a, je sais pas moi, la balkanisation qui est consacrée par la CENI, c'est comme ça que nous n'allons pas participer aux élections. C'est faux. Et même tout ce que mon ami venait de dire, parce qu'apparemment, lorsque je l'entends parler, c'est comme s'il était en train de s'exprimer comme membre de la Mouka El Kalele. Vous voulez El Kalele parce que quand il dit non, vous avez des enfants. Bon, non, il dit qu'il y a des enfants qui ont été enrôlés, il y a des décédés qui ont été... il y a des décédés dans ces fichiers, il y a des enfants aussi et tout ça. On n'a pas eu à auditer, les fichiers électoraux comme il faut. Donc c'est la même. Je comprends que non, c'est pas ça, c'est pas parce que vous indexez les autres. Même parce que lui dit qu'il est un observateur. Vous pensez qu'il dit qu'il est un observateur. C'est trop. Bon, je vous reviens. Mais c'est par rapport aux questions que vous êtes en train de poser. C'est comme si vous prenez une position. Pas du tout. Vous prenez déjà une posture à l'avance. On est de poser des questions, d'attendre des réponses. Vous pouvez répondre, c'est la moindre des choses. Je vais vous revenir. Cher, mais vous avez suivi. Oui, j'ai suivi la question. La question était très précise. Il n'est pas un observateur, c'est un membre de la Mouka. La question était très précise. Je pense que le débatteur de la Mouka. S'il vous plaît. Je pense qu'on n'a pas de respect pour lui-même. Quand quelqu'un manque de respect, il s'agite, alors c'est un problème, c'est un problème. La tolérance. Alors, je ne sais pas quelle démocratie vient insuffler aux gens revenons avec un comportement qui n'est pas digne d'un homme normal. Revenons à la question. Il faut faire preuve de bonne éducation, s'il vous plaît. Alors, je pense que la question a été bien posée. Allons-nous à les élections avec une CENI qui balkanise qui balkanise le pays? Je pense que l'acte posé par la CENI en convoquant l'électorat sur la base de la loi sur la répartition des sièges
à 484 sièges est un acte qui consacre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais la CENI nous rassure qu'il y aura enrôlement dans les jours à venir. Bon, c'est une intention. Parce que ce n'est pas une première prise de parole de la CENI sur cette question. La CENI a évoqué cette question et puis s'est rétractée. Donc l'enrôlement n'a toujours pas démarré dans les territoires proches de Kinshasa ici, parce qu'une milice qui bénéficie d'une coopération apparemment institutionnelle est en train de sévir la population. La raison pour laquelle j'ai des frères qui sont ici à Mombele, à Kinkole, et qui ont traversé Ngabé, France, ou soit encore à Likwala, parce qu'ils ont fui des violences et que l'État congolais n'est toujours pas en mesure de restaurer la paix. C'est un problème. Ben, c'est procédural. Alors, dire qu'on va enrôler après, quand? Nous sommes déjà au stade actuel, le président de la CENI évoquait un retard de 5 mois. Frais de fonctionnement, $0. La CENI a besoin de 500 millions de dollars américains pour couvrir son cycle électoral jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au moment où je parle, c'est $0 américain. Alors, nous sommes sur une question technique. On ne fait pas des enjambées en faisant des incantations oratoires, n'est-ce pas? Il faut aller pas à pas avec des actes qui sont posés, des passations de marché, des kits, ainsi que des activités qui ont un chronomètre précis. Alors, je me dis, dans l'espace dans lequel nous sommes, à 6 mois, si nous avons déjà un retard de 5 mois, comment récupérer un retard de 5 mois, même si on a 500 millions de dollars américains aujourd'hui? Je pense que c'est tactiquement impossible. Je pense que, comme ce n'est pas du devoir de la CENI de prononcer le mot dialogue, cela relève de la politique, et comme prolonger le calendrier relève de la compétence de la justice, la CENI s'active pour le moment à faire ce qu'il doit faire. Mais seulement, je regrette, la CENI, si elle ne modifie pas la tactique dans l'avancement des choses, risque d'être à la base de violences qui vont surgir d'un moment à l'autre. Alors, je n'ai pas bénéficié des 10 minutes comme l'autre. Non, ce n'était pas 10 minutes, c'était 4 minutes. Il a fait beaucoup de bruit, après, tu l'as concédé. C'est moi qui dirige ce débat de toutes les manières. Okay, oui, de toute façon, alors, si vous concédez avec 3 minutes, alors, je voulais dire pour clôturer ce chapitre, à moins d'être un aveugle né, de comprendre qu'aujourd'hui, la loi sur la répartition des sièges qui est signée ne consacre pas la balkanisation. La balkanisation est déjà enclenchée du point de vue légal. Parce que la CENI... Oui, la CENI a présenté une loi qui répartit les sièges pour 84 sièges. 484. En indiquant que 16 sièges seront probablement comblés. Mais malheureusement, comme le calcul n'est pas honnête, il est truffé de tricheries, il a pourvu aux entités territoires concernées, le même nombre de sièges comme s'ils avaient connu l'opération d'enrôlement avant. Vous voyez? Donc, vous savez, il y a une action mathématique qui dit du faux, on ne peut pas avoir de bons résultats. Merci beaucoup. Même si on passe des segments à la Sorbonne, on ne parviendra pas à un bon résultat. On va prendre la deuxième question délicate. Et donc, la question était très claire, j'ai répondu. La CENI est en train de consacrer la balkanisation de la République démocratique du Congo avec la répartition des sièges. On va prendre la deuxième question. Je vais dire le deuxième sujet. Pour les autres acteurs politiques de ne pas se presser de déposer leur liste électorale parce que nous sommes sur une question de souveraineté. La clôture, c'est pour le 15, hein, donc les gens... Oui, c'est une indication. Alors, Freddy Momba. Avant de continuer, je mérite qu'il retire d'abord ce qu'il venait de dire, parce que lorsqu'on vient dans un débat politique, on ne peut pas être obsédé par l'inatteignable Graal du zéro contradiction. Ça ne se fait pas de cette manière. Lorsque vous êtes dans un débat politique, acceptez qu'on puisse vous contredire. Mais quand vous commencez à parler de problèmes d'éducation, je suis journaliste, ça veut dire tout simplement... Non, pas du tout. Comme ça, vous m'invitez dans une émission où je passe avec un acteur politique. Là, ça sera une bonne chose. S'il vous plaît. Parce qu'apparemment, il ne sait pas ce qu'il est venu faire sur ces plateaux. C'est comme ça qu'il peut facilement proférer des injures aux gens pour dire voilà, il y a un problème d'éducation. Je vous en prie. Non, parce que s'il avait des arguments avancés, il allait s'attaquer, avancer, rencontrer mes moyens, avancer des arguments pour me contredire. Lorsque quelqu'un est à court d'arguments, il se fâche facilement. C'est comme ça. Nous sommes dans un débat. Non. Dans un débat. Depuis que nous avons commencé, moi, je n'ai pas parlé de problèmes d'éducation.
Ne vous Ça en faites l'aise, pas. ça change Moi, je la suis vie, hein. bien éduqué. Quand vous Qu'il partez- retire d'abord ça. Oui. Avant de Laissez-moi- poursuivre, il faut qu'il retire d'abord Laissez-moi ce qu'il a faire. Laissez-moi faire. Quand vous dites que c'est un problème d'éducation, c'est vrai, c'est pas aussi élégant que ça, la moindre des choses. Bon, dans les débats, on n'insinue pas les autres que ce qui ne sont pas. En tout cas. Ben, est-ce que vous pouvez, par élégance? Non. Est-ce Un que- homme qui J'ai est compris, bien. j'ai Un homme compris. bien. Oui. Alors qui commence par retirer ce qu'il a dit, parce que je ne suis pas membre de la Vous MOCA. n'êtes pas de la MOCA, ok, mais Ah est-ce oui. que vous pouvez retirer ce que vous avez dit en termes d'éducation et puis on va voir. Qui commence par retirer ce qu'il a dit, comme ça, moi, je vais retirer aussi. Vous risquerez de Ah oui, mettre oui. fin à l'émission alors qu'on Ah a oui, encore le oui. temps. Surtout qu'il y a une. Parce Ah que oui, on s'il est faut un qu'on homme mette bien, ça à ne fait l'émission, pas ça. alors on va mettre suis fin pas à un acteur l'émission. politique, C'est une fois que on ne l'émission fait pas se ça. termine, ça va se terminer. Je reconnais votre élégance. Je vous en Parce prie. qu'il faut mettre un Je vous point en d'honneur supplie. sur des Y questions a-t-il pas pareilles. moyen de retirer ce que vous avez dit? Parce que même moi qui vous dis. C'est une très question sincèrement, d'honneur. J'étais aussi choqué, mais bon, j'ai voulu faire passer, croyant que ça pouvait passer, mais il est revenu à la raison. Il est revenu sur ce point. Bon, il n'est pas Ce revenu pas- à la raison, Est-ce il que n'a non, pas retiré ses j'ai propos. dit sur ce S'il point. retire ses propos, Est-ce je retire les que vous miens. pouvez non, c'est la moindre des choses. Je ne retire rien. Les gens vous suivent. S'il vous plaît. Malheureusement, Je vous en prie. Un homme bien qui a Au le nom bon de sens ne tous peut les pas dire ce qu'il a dit, là. téléspectateurs, je vous demande ça, s'il vous plaît. Je le demande, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous retirer. ne pourrez pas le faire sur Et on son va- injonction, malheureusement. Non, c'est moi qui vous le demande. Non, je n'ai pas reçu d'injonction, croyez-moi. Je vous demande ça, s'il vous plaît. En tout cas. Qui commence très par être sincèrement. élégant dans les Non, parler. s'il et faut puis- aller chez lui, je le ferai. J'ai commencé par vous et je sais pourquoi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer ce que vous avez dit? Vous avez parlé d'éducation, ce n'était pas aussi commode que ça, je vous en prie. Bon, Merci beaucoup. je les retire, mais je ne verrai Merci. plus à cette émission. Merci. Alors non, ne dis pas ça. Les gens vous regardent, Oui, oui, cher je l'ai aimé. dit, franchement. Cher aimé. Je l'ai dit. Cher aimé, Je suis désolé. les gens vous regardent. Les gens vous Je retire ce Vous que avez je vais parlé dire. de l'éducation, Mwamba. s'il vous plaît. Mwamba, je retire S'il ce vous plaît. propos-là et Écoutez-moi, je viendrai écoutez-moi, faire l'émission. écoutez-moi. Ok, Vous avez parlé de et alors on l'éducation. peut poursuivre, il n'y a aucun Ah, problème. vous On peut aussi, poursuivre. laissez-moi l'émission. faire ce que je suis en train de Ok. faire. Les gens nous regardent, ok? Les gens nous suivent. Vous avez si bien dit et vous avez raison. Ce que nous faisons ici, Je retire ce que nous j'ai faisons dit, mais preuve. je ne viendrai plus à Mais- cette émission. Tout simplement. Non, c'est votre décision, on ne peut pas le compromettre. Mais sinon, la moindre des choses serait de retirer et puis Je on va l'ai dit. évoluer. Je l'ai dit. D'accord. On va prendre la toute dernière question. Je vais dire les tout derniers sujets. Sur un rapport avec la justice. Il y a une invitation qui vient d'être lancée auprès de l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Mpogno. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, Franck Diongo a été conduit à la prison militaire de Ndolo, n'est-ce pas? Salomon Skadela, toutes les accusations révélées contre ce dernier a été rejetées par sa famille politique. Vous êtes de l'Union Sacrée, communicateur, congolais de surcroît. Il y a quelques temps, lors de la dernière sortie médiatique du chef de l'État, il avait regretté la manière dont l'appareil judiciaire au Congo fonctionne. On peut dire que la procédure est respectée pour le cas Matata d'abord et toutes les arrestations dont je venais de faire allusion? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire, parce que peut-être qu'il était choqué quand j'avais parlé de la MOCA. Nous passons souvent dans des émissions, dans des débats. On me dit parfois que tu es délit de pèse. Tu comprends? Par rapport à ma posture. ce sont Il y en des a qui abus de m'attribuent, langage. qui Je ne disent reviens non, plus sur ça. tu es délit de pèse. Il faut plus revenir C'est sur pas ça. pour Ce sont autant des abus que de langage. je vais en faire, Qui sont du je vais en faire tout un pataquès parce que on a dit que j'étais délit de pèse. Non, c'est à moi maintenant de démontrer par mes argumentations. J'avais que je dit, suis pas délit de je pèse. l'avais présenté ici comme... Moi, j'ai dit qu'il est de la MOCA par rapport à ce qu'il a relayé tout simplement les propos que Presse Peigne a l'habitude de dire qu'il y a des enfants dans cette audit. Presse Peigne a l'habitude de dire qu'il y a des enfants dans ces fichiers, qu'il y a des gens décédés dans ces fichiers. Mais je n'ai entendu dire ça aussi. C'est dans ce sens-là que je dis. Non, nous sommes dans un débat. J'avais fait cette Nous sommes dans un débat. Vous Ce sont des abus avez de indexé langage. les gens gratuitement. Même moi qui Pourquoi vous parle, indexer là, gratuitement c'était comme pas bon. ça? Non, Mais non. du coup, revenons à la question. Pour vous, je comprends que vous soyez parce que vous êtes journaliste. Je comprends que Ah, donc vous avez- reconnaissez que vous avez fait ça? Non, non. Mais Oui, pourquoi? pour vous, C'était pour quelle j'ai finalité? reconnu que vous avez fait ça. C'était pour Parce quelle que quand vous finalité? avez parlé Voilà, c'était pour quelle fin? des élections qui consacrent la balkanisation, je vous ai même dit Alors que j'ai suivi, ce n'était qu'une j'ai question. suivi votre mentor en train de le dire. Parlons de la justice. Parlons justice, oui. Ok, pour ce qui est de la justice, c'est que je dirais c'est que nous sommes tous des Congolais, je pense. On parle de l'égalité de tous devant la loi. En tant que Congolais, lorsque vous perpétrez un fait qui est infractionnel, c'est tout à fait normal que vous soyez poursuivi par les cours et les tribunaux. Mais ce que nous constatons et que je suis en train de déplorer, c'est que nous-mêmes, nous sommes en train de fragiliser en fait notre appareil judiciaire en considérant qu'à chaque fois qu'on poursuit un acteur politique, que ça devient
comme étant que Un cela acharnement, soit considéré comme un règlement étant des comptes. un acharnement. Finalement, c'est comme pour dire, c'est comme si les opposants jouissaient d'une certaine immunité absolue et qu'on ne peut pas poursuivre, n'est-ce pas, les opposants. Donc c'est ça que je suis en train, en fait, de déplorer, parce que le fait d'être acteur politique ne nous dispense même d'une once de bon sens. Moi, je pense que nous devons savoir comment nous devons nous comporter, même en tant qu'acteurs politiques. Faisons les choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne poursuit pas, par exemple, quelqu'un comme Adolphe Mouzito? On pouvait le poursuivre. Mais pourquoi on ne le poursuit pas? Non, mais parce qu'il n'a pas commis de faits infractionnels. S'il avait commis des faits infractionnels, on pouvait le poursuivre. Donc, c'est pour vous dire pourquoi on ne poursuit pas Martin Fayulu, par exemple. On pouvait aussi le poursuivre, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on ne le poursuive pas? Qu'a-t-il fait comme miracle pour qu'on ne le poursuive pas? C'est parce qu'en fait, ils sont englués dans des dossiers sordides. C'est comme ça qu'ils sont poursuivis par, n'est-ce pas, les instances judiciaires. Pour parler d'abord de Matata Ponyo. Matata Ponyo, comme vous le savez bien, il est revenu vite au pays parce qu'il se disait qu'il était disposé à pouvoir affronter la justice. Mais qu'il affronte la justice. Qu'il affronte la justice, qu'il ne considère pas que c'est de l'acharnement, parce que vous-même, vous savez que son parti politique a été créé quand les ennuis judiciaires ont commencé. Il constate qu'il y a des ennuis judiciaires qui commencent. L'homme devient directement... mais les choses ont déjà évolué, on n'en est plus là-bas. Parce que c'est une décision en fait, qui est même déjà tombée en désuétude. Parce que vous avez vu que, pour le moment, vous avez le procureur général pour la constitutionnelle qui a émis encore une invitation pour que Matata Ponyo vienne en fait comparaître. Donc c'est pour vous dire, à l'époque, on n'avait même pas abordé les fonds du dossier. On s'était limité juste au niveau de la forme. Et il y a des juristes qui considèrent que la décision qui avait été prise autrefois n'était pas, n'est-ce pas, en phase avec ce qui est prévu dans notre Constitution. Parce que notre Constitution parle... La justice élève une nation, dit-on. Est-ce que c'est le cas pour la justice congolaise ou bien il y a encore des choses à retoucher? Non, il y a des choses à redire au sein de notre justice. On ne refuse pas, il y a des choses à redire au sein de notre justice. Par rapport, par exemple, au comportement de certains magistrats, qui est un comportement qui laisse à désirer. Ça, nous le déplorons tous. Mais ce n'est pas pour autant que il faut mettre tout le monde dans le même sac. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que les brebis galeuses ne manquent toujours pas. Mais il y a des efforts qui sont fournis depuis un temps, dans le sens de faire en sorte que l'organe disciplinaire, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, puisse véritablement jouer son rôle, de telle sorte que tous les magistrats se mettent au pas. Mais que peut-on nous comprendre pour les cas des kidnappeurs, par exemple? Un criminel qui hier était à Kanyamaka-Sissé, au service national, bâtisseur survolé, aujourd'hui il se retrouve encore Koulouna, tueur, kidnappeur, vendeur des organes, entre guillemets, tout ça là. Ne faut-vous pas qu'on peut regarder la justice du Congo, de l'RDC plutôt, par deux fois? Tout cela est incompréhensible. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a été arrêté dans ces conditions-là, et la plupart même de ceux qui ont été arrêtés sont des repris de justice. Vous comprenez? Ce qui est en fait anormal, c'est des récidivistes. Donc, je pense que c'est revient en fait à l'appareil judiciaire, à nos magistrats de jouer véritablement leur rôle, mais il n'en dépend pas moins que si, par exemple, vous êtes opposant et que vous avez commis des faits infractionnels, il faudra qu'on puisse, n'est-ce pas, cautionner cela tout simplement parce qu'on estime que notre justice ne marche pas bien. Merci, Freddy. Que ce soit vraiment une raison pour justifier une quelconque forfaiture. Merci beaucoup. Je rappelle ici que vous êtes d'Union Sacrée. Bien sûr. Vous êtes AFDCA du sénateur Bahati, communicateur. Bien entendu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie remise en tout cas. Merci. Sinon, dites-vous qu'il n'y a pas d'injustice. Hein. C'est tout est fait à l'ordre. Les minutages sont bien calculés pour tout et chacun. Mais quand je vous nous sommes dans une émission de débat. Ne m'empêchez pas de réclamer l'autre au détriment de l'autre sentiment. Ne m'empêchez pas de réclamer. Nous sommes dans un débat politique. Jamais sur ce plateau en tout cas. Et merci beaucoup. C'est avec vous que nous allons boucler. La question, c'est rapport avec la justice. Peut-on nous dire que la justice congolaise va réellement élever notre nation? Bon, sinon, la question, c'est rapport avec cette invitation de Matata Ponyo, oui. Bon, je pense que il a été reconnu ici qu'il a des problèmes. Il y a beaucoup de faits qui sont des actes posés par des magistrats qui sont incompréhensibles. Et nous sommes dans la justice congolaise et qui évolue
de manière, comme un ancien ministre l'avait dit, au rythme des 3 V. 3 V. Je me souviens, c'était vraiment Tchouba Ndassine Mabila. Non, Tambo Mamba. Tambo Mamba, ok. Alors, il y a là un problème. Tant que les magistrats ne seront pas bien soignés, pris en charge correctement, il se posera des problèmes. Alors, en l'espèce, vous avez cité 3 cas d'arrestation des opposants, disons d'interpellation des arrestations des opposants, qui doivent être appréciés différemment. En temps normal, il y a des dossiers qui passent inaperçus, quand il n'y a pas d'enjeu. Aujourd'hui, nous sommes face à un enjeu électoral. Donc, il y a certainement des voix qui s'élèvent, qui dérangent. Pensez-vous que le moment est mal choisi? Celui qui a les tableaux de la justice essaie de pianoter pour voir là où il y a des problèmes pour faire mal. Neutraliser certains? Alors, ceux qui s'expriment, ceux qui ne sont pas encore inquiétés, c'est peut-être plus qu'ils ne sont pas encore exprimés et de manière à déranger celui qui a les potentats, qui a la puissance. Si tel est le cas, alors, qu'est-ce qu'a dit Matata que n'a pas dit Fayulu hier? Permettez, alors, dans le cas de Matata, moi je suis tout simplement surpris par une incongruité de notre justice. La Cour constitutionnelle agit en dernier ressort. Et sur ces dossiers, en mode procédural, l'affaire est close, n'est-ce pas? Alors, sur le plan de la procédure, on aurait cru, quand vous voyez les textes qui régissent la Cour constitutionnelle, qui jugent les premiers ministres et les présidents en fonction, on devait procéder par interpeller Ilunga Kamba. Le premier ministre Ilunga Kamba, qui répond parce que la gestion de Boukangalonzo était placée sous l'autorité du premier ministre. Il n'avait pas été nommé XY. Mais il s'est fait qu'à l'époque où il a été conçu, c'était Augustin Matata Poney. Et après lui, il y a eu 2 premiers ministres, ou 3. Alors, quand le pouvoir actuel arrive et qu'il y a lieu de voir clair dans cette affaire de gestion de Boukangalonzo, on devait tout simplement aller au texte. Que disent les textes? C'est le premier ministre qui est le gestionnaire de Boukangalonzo. On invite Ilunga Kamba. Son prénom, je l'ai oublié. Après, s'il dit qu'il n'a pas assez d'éléments, on invite celui qui l'a succédé, Bruno Tshibala. Si Bruno Tshibala, à son niveau, dit qu'il n'y a pas assez d'éléments à ce sujet, on invite Badibanga, Sami Badibanga, qui vient répondre. Non, j'ai hérité, j'ai vu ces dossiers, mais les dépenses engagées, il faut plus de précision, à inviter celui qui était au feu de l'action. À ce moment-là, avant d'engager la procédure, on aurait déjà eu le Premier ministre en fonction. C'est ça l'interprétation textuelle. Ah, d'accord. On prend celui qui est là et on remonte jusqu'au gestionnaire primaire qui vient justifier comment il a géré cette affaire. Mais je crois que les gens voulaient faire du show juridique. Vite, on a arrêté un gros poisson et ils ont faussé la procédure. Quant aux faits de gestion, il semble, selon les analyses de l'IGF, que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu exposer, il savait qu'il y a des faits de gestion qui sont reprochés à l'ancien Premier ministre, ou Premier ministre honoraire, Matata Poney. Alors, finalement, la procédure avait été viciée et l'affaire a été close. Alors, maintenant, pour le nouveau procureur, Mokolo, que je respecte beaucoup, qui continue dans sa carrière à œuvrer, je pense que c'est une tache d'huile dans sa carrière. Il est un peu embêté. C'est un dossier qui embête. Un dossier embêtant politique qui est juridiquement classé et qui ressurgit et qui oblige. Et vous voyez la première erreur que le procureur commet, il demande au président du Sénat de lever les immunités du sénateur. Et le sénateur lui fait une leçon de droit. Il dit, mais il n'a plus d'immunité depuis ce monsieur. Vous voyez? Donc le procureur était un peu dépassé et embêté par cette affaire politique qui s'introduit dans son casier, dans son dossier, dans son office judiciaire. Alors, comment va-t-il mener la barque? Il a en face de lui des professeurs d'université, des avocats. Il a finalement lancé une invitation. Il a lancé une invitation je crois que ce n'est pas d'intime conviction qu'il a fait. Il a une injonction politique, certainement. Alors, comme dans la plupart des cas, j'ai entendu, les chefs d'État disent qu'il n'a jamais donné d'injonction. Alors, s'il n'a jamais donné d'injonction... il avait dit ça lors de sa sortie médiatique. Alors qu'une fois, le gestionnaire du projet de 100 jours a-t-il été libéré s'il n'avait pas reçu la demande du président Uhuru Kenyatta pour cette affaire? Vous voyez? Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, dans un contexte africain qui est le nôtre comme Congolais aujourd'hui,
que les juges ne reçoivent qu'une injonction politique. C'est du mensonge. C'est la fin. Alors, Merci. pour clôturer, je pense, nous allons aux élections. Il est intéressant, nous n'avons que ce pays. Hein, et j'ai eu le bonheur de côtoyer la plupart d'acteurs politiques de l'ancien régime qui ont fait l'exil. Ils m'ont dit, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. Être exilé politique, être en dehors de son pays. Et celui qui a dit ça à haute voix, c'est Kengo Adondo. On n'est jamais mieux que ce choix. Je regrette le Congo. Et à l'époque, et comme j'étais à Top Congo, il nous a accordé cette belle interview, hein, à notre confrère Christian Sakone. Je regrette le Congo. C'est-à-dire, aidons-nous mutuellement, organisons ce pays dans la paix et la réconciliation. Hein, nous avons reçu suffisamment beaucoup d'ingrédients sur cette thématique. Nous avons eu un hôte de marque, le pape François, ici. Alors, si après lui, nous faisons autre chose de notre liberté, parce que nous avons la soif et l'envie de nous cramponner au pouvoir, nous ne faisons pas bien les choses. Et le philosophe Hannah Arendt, un philosophe allemand contemporain au XXe siècle, disait « La philosophie doit faire en sorte que la dignité de l'homme soit sauvegardée, de telle sorte que l'autre soit toujours vu à un visage humain. » Je crois que c'est ça le résumé de sa philosophie. Mais je pense que si on fait ça, on va éviter d'être des médiocres que les cardinals Monsignor a dénoncé il y a peu. Je veux dire, je pense que c'est aussi le comportement de tout chacun qui nous amène à ces stades. Parce que le chef de l'État, d'ailleurs, aujourd'hui, regrette la dissolution de cette coalition FCC-CACH. D'après le chef de l'État, encore ce qu'il a dit, c'est l'autre camp qui s'était méconduit, les FCC. Alors que lui, il souhaiterait voir l'ancien président œuvrer calmement, mais hélas, cela n'est pas arrivé. Donc, quitte à nous. Alors, j'aimerais dire un petit quelque chose. Deux secondes, parce que je vais le revenir pour la chute. Des secondes. J'aimerais dire quelque chose. 2 secondes, vraiment. Donc, ça veut dire que lorsqu'on dit, par exemple, que la Cour constitutionnelle siège en premier et en dernier ressort, c'est par rapport au recours. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas moyen d'introduire un recours par rapport, n'est-ce pas, à l'affaire qui avait été jugée. Vous comprenez? Mais simplement, ici, nous sommes à un stade où nous appelons en droit un revirement jurisprudentiel, vous comprenez? Pour des raisons d'adaptation, pour des raisons d'évolution et de souplesse. On peut procéder à ce qu'on appelle les revirements jurisprudentiels. Et comme je vous ai dit, qu'en sera-t-il de la première décision? La première décision va simplement tomber en désuétude. Et aussi, pour que, par exemple, les enquêtes qui ont été menées par l'IGF, qu'on puisse procéder, qu'on puisse appeler les autres premiers ministres, pour qu'on puisse appeler les autres premiers ministres, il faut qu'il y ait une certaine... C'est pourquoi je suis en train de te dire, il faut qu'il y ait une certaine consubstantialité, une certaine liaison, un certain lien entre, n'est-ce pas, l'affaire de Bokanga Lonzo et avec ces différents premiers ministres pour qu'on les invite. Parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées au préalable par l'IGF. Hein, parce qu'au niveau de l'IGF, il y a des OPJ à compétences spéciales qui travaillent sous la direction des magistrats. Donc les magistrats se basent sur les PV qui leur sont transmis au niveau de l'IGF. C'est sur base de ces PV qu'ils vont commencer aussi à instruire l'affaire. Mais s'ils estiment, par exemple, en pleine instruction, qu'ils ont besoin des éclaircissements de la part des anciens premiers ministres. Pourquoi ne pas les inviter? Merci On va beaucoup. les inviter. Merci beaucoup. Et puis, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle les secrets d'instruction. Merci. Bon, selon les principes des secrets d'instruction, on ne peut pas tout révéler. Dire qu'on avait invité tel, pour qu'ils viennent répondre. Moi, je pense que s'ils étaient invités, on allait être parfum. Non, c'est pourquoi je vous dis que le magistrat, lorsqu'il est en train d'instruire, il appelle des gens qui ont un lien avec les dossiers. Vous comprenez? Et aussi, moi, je ne connais même pas toutes les personnes qui ont été invitées. Vous connaissez toutes les personnes qui ont été invitées. Peut-être vous parlez des acteurs politiques parce qu'ils sont dans la vitrine. On le connaît, c'est des personnalités notoires. Il y a d'autres aussi qui ont répondu que vous ne connaissez pas. La poste du Premier ministre. Oui, on chute. Bon, je pense que pour ce qui nous concerne en l'espèce, il s'agit de la fonction du Premier ministre gestionnaire des projets. Et c'est une situation sui generis de l'époque de Matata Ponyo, où il était en même temps Premier ministre et probablement ministre des Finances. Alors, la gestion était imputée à la fonction du Premier ministre. C'est celui des gestionnaires. Alors, ne faisons pas... On nous suit à la télévision. Ne faisons pas des amalgames sur le plan juridique quant à la procédure. Je pense que même le procureur qui a convoqué, qui a lancé les mandats de comparution sait que cette procédure-là
est une injonction politique. Ah bon? Merci. Alors, c'est la fin de cette émission. Ça, Toutes c'est nos beau. excuses, parce que À son si point de vous vue. y étiez choqués, hein, parfois il y a des tensions, De son point de vue. parfois il y a des choses qui se passent, qui s'est dit plutôt qu'on parlait que nous sommes en direct. En tout cas, on ne peut que vous présenter les excuses par rapport au désagrément, mais sinon, mes invités continueront à venir, parce que ce sont mes invités. Bien sûr, pourquoi pas. Je lance les invitations à eux, parce que vous avez besoin de leurs analyses, et surtout de M. Aimé, il sera là très prochainement. C'était juste les tensions. Sinon, c'est la famille reste la famille. Merci à Freddy d'être là. Merci Merci à M. Aimé. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à la RTVS 1, présentateur de l'émission Vous avez la parole à la radio et de la grande émission. Aujourd'hui, du ce journal. sera justement sur la question de la justice. Et vous allez recevoir qui? Non, les auditeurs sont devenus... téléphone ouvert, hein. Ils vont s'exprimer. D'accord. Et souvent, ils On sont se pas- retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro de cette émission Nice Press. La rediffusion c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à la RTVS 1 et abonnez-vous à Nice Press Télévision. Merci à Mbel, merci à Pichu Kokola, merci à Guillaume Dzinga, merci également à Blaise Ndombe qui était du côté de la régie finale. Au revoir et à demain. À mes invités encore, merci pour la disponibilité.